qui mourit, qui pas arrivé Canaan. Il y a un pile hébreu qui mourit, c'est dans le désert à mourir. Il y a un pile hébreu, il y a un pile israélite qui mourit. Eh bien, il mourit, c'est par la désobéissance, il mourit. Eh bien, nous voyons que donc c'était Josué avec Caleb. Donc c'était deux personnes qui étaient sortis en Égypte et c'est eux qui ont une chance d'arriver et Canaan. Après ça, tout ancien ils ont perdu, ils ont mouru. Eh bien, c'est de même dans la marche spirituelle, non? Ouais, dans le parcours spirituel, non? Donc, nous avons plusieurs carrefours à traverser. Nous avons plusieurs barrières à franchir. Nous avons plusieurs côtés pour nous passer. Et c'est ça que fait, nous dit que dans la marche spirituelle, dans la marche physique, là, nous voyons Israël, il sortit en Égypte et pour l'aller Canaan. Mais dans la marche spirituelle, c'est-à-dire nous sortir dans le monde et nous aller dans le ciel. Amen. Amen. Ça c'est marche spirituelle là. C'est-à-dire nous sortir dans le monde et nous aller qui côté dans le ciel. Mais pour arriver dans le ciel là, avant d'arriver dans le ciel là, bon intervalle. Pas vrai? Bon intervalle. Vous ne pouvez pas courir pour sortir dans le monde et vous pouvez arriver. Non, bon intervalle. Pas vrai? Et ces intervalles, ça veut dire garder ensemble maintenant. Et vous êtes capable de remarquer dans l'intervalle qui gagne, il y a des gens qui n'ont pas de chance pour arriver. Ils sont morts dans la route, ils sont fatigués. Eh bien, c'est l'intervalle ça que vous allez regarder. Peut-être qu'on ne peut pas faire tout l'intervalle, mais quand même. Et c'est ça qui fait, dans la marche spirituelle, il y a 7 étapes, ou bien 7 carrefours à traverser. Premier carrefour, nous relayons être en sommeil. Être en sommeil. Deuxième, c'est être en éveil. Troisième, c'est être assis. Quatrième, c'est être debout. Cinquième, c'est être en marche. Sixième, c'est être en course. Et puis septième, c'est être envolé. Donc c'est 7 carrefours, c'est 7 étapes, ou bien c'est intervalle, nous allons regarder ensemble. Et pendant que nous allons regarder l'intervalle, nous allons dire, ou même dans quel carrefour que vous êtes, dans quel point que vous êtes. Et nous allons dire, premier carrefour à traverser, c'est être en sommeil. Yes. C'est être en sommeil. Et, mes bien-aimés, nous sommes capables de remarquer, donc, dans la conception de l'homme, on a dit la Trinité, l'Ishita, Shita dans l'éternité, pas vrai? La Trinité, Shita dans l'éternité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pendant que Shita dans l'éternité, eh bien, il dit que nous pouvons faire être. Et être ça, ça veut dire la gagné tripartie. Ouais? La trichotomie. Pour qui ça? Parce que il dit, si nous c'est trois, eh bien, nous pouvons faire être qui gagne trois parties. Ah! C'est pas la tête, le tronc et les membres, non. Et pas trois parties, ça non. Mais, on va gagner 3 parties qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, ouais, c'est 3 parties spirituelles. Donc, c'est ça que fait, eh bien, nous pouvons regarder. Donc, vu que nous avons dit Yoshita dans l'éternité, eh bien, qu'on a dit que nous pouvons faire l'homme. Pas vrai? Et dans Genèse, on voit qu'il dit faisons l'homme à notre image. Mais pourtant, ça, il dit faisons l'homme. Il faut qu'on fasse l'homme, non? Il faut qu'on fasse l'homme là, non? C'est en fait. On fait l'homme. Mais l'homme, pour qu'on fait. Qui est l'homme pour le faire? Eh bien, c'est dans le chapitre 3. Lorsqu'il dit qu'il prend la boue, il prend masse la boue, pas vrai? Il fait toute partie et puis souffler. Qui ça? Dans la une, l'homme. Dans la une, il a dit image qu'il fait.
et puis il est transformé en l'homme. Et l'homme, ça, qui gagne trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ça que fait dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 20, le chapitre 4, le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, eh bien, être en sommeil. Donc, nous sommes capables de remarquer dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Après, il dit, réveille